Et on est live. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire au sujet de la gestion d'une société de conseil avec Odoo. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir d'organiser ce webinaire B2B Exchange avec Orion, qui est partner manager chez Odoo. Donc, Orion, bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, OK. Donc, on va démarrer déjà par des remerciements aux organisateurs. Donc, je commencerai par B2B Exchange, qui est un réseau d'échange d'affaires pour les sociétés opérant dans les nouvelles technologies de l'information, dont nous sommes nous-mêmes adhérents. Merci à Odoo, qui est l'éditeur logiciel qui propulse la solution ERP aujourd'hui, qui gagne de plus en plus de parts de marché au niveau du marché marocain ou global. Et nous, c'est Yalid. Nous sommes intégrateurs de solutions de gestion, notamment partenaires Odoo. On a eu l'occasion de rencontrer certains de vous lors de nos préalables webinaires ou du roadshow organisé à Tanger. Et du coup, on démarre par les présentations. Orient, encore une fois, bienvenue parmi nous. Je te laisse faire une petite présentation par rapport à ce que tu fais et à ton métier de manière générale. Ok, merci beaucoup Bader. Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je m'appelle Orient, je suis chez Odoo depuis un peu plus d'un an. J'ai d'abord travaillé en vente directe, donc à savoir proposer directement Odoo à nos clients, généralement avec nos consultants. Mais il faut savoir que plus de 50% de notre business, on le fait en indirect, donc avec des partenaires un peu partout dans le monde, dont par exemple Yelid ici au Maroc. Et le but, c'est d'une part d'avoir une accroche plus locale avec une connaissance plus affinée du marché, mais aussi une possibilité d'aller peut-être plus loin que le standard Doudou que nous on propose en direct. Et alors moi, mon rôle en tant que partenaire manager depuis quelques mois, c'est d'accompagner, d'être le point de référence principal de Bader, par exemple ici, chez Odoo, pour répondre à toutes ces questions et l'aider donc à amener des projets, mais surtout donc à satisfaire nos clients finaux, à lui et moi. Super, super. Donc, je crois que ça résume un peu la vision. Donc, moi, de mon côté, c'est Badr Bellaswad. Je suis consultant fonctionnel et mon métier consiste à mettre en place et à conseiller nos clients pour le choix de la solution et des modules les plus adaptés à leurs besoins de gestion. Donc, ravi de pouvoir vous présenter ce webinaire et de pouvoir répondre aux questions des entrepreneurs dans le secteur du conseil qui sont plusieurs à se poser des questions par rapport à la gestion de leur société en utilisant Odoo. Donc, on aura l'occasion aujourd'hui de voir cela en détail et de comprendre déjà le pourquoi et ensuite le comment à travers une démonstration live de la solution. Donc, par la suite, on va parler un peu du secteur du conseil et on va faire une petite histoire, je pense, qui raconte le quotidien de plusieurs entrepreneurs dans le secteur du conseil. Alors, il faut savoir déjà que l'économie tertiaire représente environ 55% de la contribution du PIB du Maroc. Et donc, c'est une partie assez conséquente de l'économie qui est en croissance, donc en 2023 avec 3,4% de croissance et cette année-là, 4% de croissance selon le Haut Commissariat du Plan. Et donc, pourquoi? Parce que quand on se lance, la prestation de service ou le conseil, c'est un marché avec pas beaucoup de barrières à l'entrée. Et donc, ce qui nous permet de rapidement trouver un secteur d'activité et de monétiser un peu son savoir-faire. Donc ça, c'est une histoire un peu, j'ai essayé d'ajouter une petite touche par rapport à notre économie locale, mais j'imagine, et Orion me le confirmera peut-être, que c'est le quotidien de toute personne qui exerce dans ce secteur à travers le monde. Et donc, Tout à fait. quand on parle d'une société de conseil, le lancement est peut-être ce qu'il y a de plus simple parce qu'il n'y a pas énormément de barrières à l'entrée. Mais une fois qu'on s'y attelle, donc il y a énormément de barrières au progrès d'une entreprise qui opère dans le service. Donc notamment en ce qui concerne la désorganisation, la perte de temps, la perte d'informations parce qu'on gère essentiellement ces processus-là à travers, soit en utilisant plusieurs logiciels qui ne sont pas intégrés entre eux, soit en utilisant des outils classiques comme Excel, PowerPoint, etc. et qui viennent avec leurs risques liés essentiellement à la productivité réduite, la saisie manuelle et autres. Et donc ça, c'est le quotidien de beaucoup d'entreprises en moyenne qui utilisent jusqu'à 14 applications pour pouvoir tout gérer
entre finance, facturation, compta, et aussi pour la gestion, de leurs projets, de leurs tâches, et cetera. Alors aujourd'hui, notre objectif, c'est de vous montrer qu'il y a une alternative, qu'il est possible d'accomplir plus en moins de temps et du coup, Orient, je te laisse la parole. Comment, selon toi, est-ce qu'une société de service ou une société de conseil peut faire plus en moins de temps avec Odoo? Alors, en quelques mots, évidemment, ça dépend aussi beaucoup de vous et de nos partenaires, mais Odoo, l'idée d'Odoo, c'est vraiment d'amener un logiciel de gestion complètement intégré qui permet en fait d'une part d'avoir autant de modules que vous avez de besoin et que ces modules soient intégrés et communiquent les uns avec les autres. Donc l'idée, c'est de pouvoir tout rationaliser, tout centraliser de manière générale pour n'importe quelle entreprise, PME, entrepreneur, peu importe finalement la taille et le périmètre de l'entreprise, et de pouvoir en fait tout faire à un même endroit, donc avec un seul encodage, un seul abonnement, un seul interlocuteur entre guillemets, et de pouvoir centraliser vraiment les infos clients, les infos éventuellement si ça arrive production, vente, comptabilité, et effectivement dans le cas qui nous intéresse plus spécifiquement ici, les informations projets. Donc finalement, vendre, faire un devis pour un projet et à partir de ce projet, gérer ce projet par étapes avec des tâches, des sous-tâches et faire un tracking des activités et même des feuilles de temps, que ce soit juste pour avoir une idée de ce qui a été fait ou pour pouvoir justement facturer ces heures de temps comme c'est très souvent le cas dans les services en consultance. Parfait, parfait. Donc on démarre en amont du process qui est, lors de la consultation du client, on estime un peu, ce que ça va demander en termes de déploiement de ressources, ce qui nous permet de chiffrer, son besoin sous forme d'un devis et par la suite, sur la base de ce même devis, on souhaite un peu comptabiliser les heures passées, sur un projet pour pouvoir les facturer, par la suite. Donc ça, c'est plus ou moins le workflow, d'une société de consultance ou de service. Et donc, j'essaie de rebondir un peu sur le point de enfin, du fait d'utiliser plusieurs applications pour pouvoir gérer son entreprise. Là, on voit un comparatif qui est assez parlant, entre avant Odoo, donc on voit que, par exemple, pour la partie comptabilité, certaines sociétés utilisent QuickBooks, pour leur base de connaissances Notion, DocuSign pour pouvoir avoir des signatures électroniques, Salesforce pour la partie CRM, Power Apps, pour tout ce qui est automatisation. De même, si vous avez des abonnements, vous pouvez utiliser Chargebee, SAP si vous avez un processus de fabrication. Alors aujourd'hui, la proposition, c'est une alternative tout en un, comme il a été souligné, par Orient tout à l'heure, pour pouvoir répondre à tous ces besoins-là en suivant une logique modulaire. Une logique qui a aussi un avantage qui vous permet aujourd'hui en tant qu'entreprise de développer, votre solution en fonction de la croissance de votre besoin. Donc il se peut qu'aujourd'hui on démarre avec un flux simple, achat, vente, facturation, projet, mais que demain vous souhaitiez ajouter une base de connaissances par exemple, ou que vous souhaitiez mettre en place une procédure de gestion électronique des documents. Donc tout ça c'est possible avec, la logique modulaire d'Odoo et bien sûr, sa nouvelle politique de licensing qu'on aura l'occasion de voir tout à l'heure. Mais sans plus tarder, je pense que c'est le moment, le plus important de cet échange aujourd'hui que vous attendez tous. On aimerait bien voir cela, en démo et donc, Orient, je te laisse la parole pour nous montrer en pratique comment est-ce qu'on peut faire ça. Une fenêtre. Là, vous voyez ou... Oui, là c'est clair, parfait. Ok, génial. Bah, voilà, c'est le plus important. Donc là, vous voyez tous ma base de données Odoo. Oui, Alors, je précise, c'est une base de données de test. Il faut savoir que tout le monde, donc vous tous, vous pouvez aller sur le site odoo.com, demander un essai gratuit, free trial. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. C'est des bases de données de test gratuites de 15 jours. Donc, vous prenez une ou plusieurs applications et vous pouvez les tester. Et comme ici, vous voyez, j'en ai une dizaine. Ça peut aller jusqu'à 60, 70, 80 modules et sous-modules. Ici, ce que je vais faire, c'est un processus, un flux assez simple. Simplement voir comment est-ce qu'on peut faire tout simplement un devis pour un projet et ensuite, depuis ce projet, soit créer un projet ou générer directement un projet et gérer le projet. Et ensuite, les feuilles de temps. Donc, je me propose d'aller directement dans Vente. Donc, vous voyez, là, j'étais dans mon module Vente. Vous voyez que j'ai déjà toute une série de devis, de bons de commande qui ont été faits. Là, j'ai les devis. Ici, j'ai les bons de commande. Voilà, donc ils sont souvent comparables, hein, ça c'est tous les bons de commande, c'est tous les devis qui ont été convertis, confirmés en bons de commande. Maintenant, imaginons, je veux faire un nouveau devis. Alors déjà, j'ai mon constructeur de devis qui apparaît. Je peux sélectionner un client, par exemple Azure Intérieur. Je peux soit prendre des modules de devis déjà existants ou simplement rajouter moi-même des produits. Alors par exemple, je peux dire que je veux construire un cabinet. Imaginons, là, c'est pas vraiment de la consultance, mais c'est le même genre de logique. C'est genre,
c'est un service, un projet. Donc, ils ne vont pas juste acheter un cabinet, ils vont acheter la construction d'un cabinet, donc enfin, d'un meuble, d'un gros meuble. Et donc, avec ça, on va aussi rajouter tout simplement, là, ça va être simplement un service sur feuille de temps comme produit. Alors, évidemment, on peut changer tout ce qu'on veut. On peut dire, par exemple, que là, ils vont en acheter 35 meubles, mais il faut évidemment les construire. Donc, on va dire que, par exemple, il nous faut 100 heures. Alors, ça, évidemment, c'est un devis que vous avez défini ensemble. Alors, j'en profite pour vous montrer deux choses. D'une part, vous pouvez évidemment confirmer, toujours dans la logique flux transactionnel, vous pouvez confirmer ce devis, enfin plutôt le brouillon de devis. Là, hop, vous avez un devis qui a été créé. Ça vous génère d'ailleurs directement un bon de livraison en haut à gauche. Ça, en fait, il y a toujours des raccourcis dans Odoo qui permettent d'aller vers d'autres modules. Donc là, si vous cliquez dessus, en fait, je reste dans mon flux de vente, mais j'arrive dans mon stock, dans mon inventaire. Et là, je vois qu'il y a une commande pour 35 meubles, 35 cabinets avec des portes. Je retourne maintenant en arrière, soit via le raccourci ici, soit donc via mon fil d'Ariane, donc tout ce qui est écrit en bleu en haut à gauche. Je retourne dans mon devis. Là, je vois bien ma commande pour 35 cabinets et 100 heures de service. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est maintenant même l'envoyer par mail. Imaginons, j'envoie par mail. Il y a un petit pop-up qui va surgir. Soit il va me demander l'adresse mail, soit si je l'ai déjà, il va directement me mettre le mail type avec en pièce jointe le PDF du bon de commande. Je peux changer de modèle, je prends un autre template, un autre modèle, et ensuite lui envoyer. Ça va directement être envoyé depuis Odoo vers la boîte mail de votre client, de votre prospect. Et à droite, vous avez ce qu'on appelle le chatter. Vous allez voir directement le mail apparaître, sauvé. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que la colonne de droite, donc à droite du constructeur de devis, en fait, ça va reprendre l'historique, l'interaction, l'historique de toutes les interactions que vous avez avec ce client. Donc là, vous voyez que j'ai créé un bon de commande à l'instant et que j'ai confirmé le devis. Et j'ai envoyé un mail avec en pièce jointe le PDF du bon de commande. Là, c'est déjà un bon de commande un peu plus élaboré avec le bon de commande et avant une présentation du service. Donc ça, vous pouvez construire un devis également via Odoo. Pour info, vous pouvez continuer à soit renvoyer en haut à gauche, envoyer par mail le même devis par mail ou le devis modifié, ou alors si vous voulez envoyer d'autres mails, vous pouvez toujours le faire directement depuis Odoo. Ici, en haut à droite, donc dans le chatter, vous dites « je veux envoyer », donc vous pouvez écrire à la personne, ou bien même, tout simplement, via les deux petites flèches-là, prendre un modèle et envoyer tout simplement le petit mail qui va être envoyé, qui va de nouveau apparaître ici. Bien évidemment, vous pouvez faire la même chose, entre guillemets, d'un point de vue usage interne. Vous pouvez prendre des notes par exemple, dire rendez-vous à fixer en interne, et vous pouvez taguer directement quelque chose. Par exemple, ma collègue Marilyn. Je publie, hop, là, il n'y a que vous qui le voyez, contrairement aux mails qui sont envoyés en externe. Donc, en interne, toute personne qui ira sur ce devis de transaction le verra, et votre collègue Marilyn qui est taguée sera directement notifiée, alors en fonction des paramétrages, par mail, et ici en haut à droite dans votre Odoo, et donc pourra directement accéder à l'info. Et évidemment, en logique CRM, vous pouvez décider qu'il y ait certaines actions, envoyer un email, appeler, fixer une réunion, tout simplement. Voilà. Évidemment, après, ben voilà, ça, je planifie. Vous voyez que ça apparaît. Aujourd'hui, je dois envoyer un email. Vous pouvez l'éditer, faire en sorte que ce soit fait. Maintenant, qu'est-ce qui est aussi intéressant? C'est que vous pouvez donc créer un projet. Parce que là, on a le bon de livraison qui dit, OK, ben voilà, il y a quelque chose à livrer, à sortir de votre stock. Et s'il est plus en stock, à recommander. Là, on voit que ça a l'air OK. Par contre, il faut aussi fournir le service. Donc, à ça, soit vous avez déjà paramétré avant pour qu'apparaisse un raccourci avec projet et tâche, soit vous pouvez directement le créer depuis ici. Donc, je vais ici, dans mes actions, la petite roue ici à côté de devis. Et tout en bas, je dis que je veux créer un projet lié à ce devis. Et donc là, je vais dire tout simplement construire un cabinet, donc un meuble avec des portes. Et là, vous voyez qu'il y a déjà l'option feuille de temps qui est cochée. Donc, je pourrais aussi traquer au niveau feuille de temps. Je crée le projet. Hop, le projet est créé. Donc là, je peux commencer à rajouter des tâches, des étapes. Ou bien, de nouveau, Odoo peut vous aider. Je vais dans les exemples et je peux voir toute une série de projets, enfin plutôt de modèles de projets qui vont être proposés par Odoo. Par exemple, ici, conseil, on va prendre conseil ou conception d'un cabinet. Mais si on prend conseil pour ceux qui étaient plutôt intéressés par tout ce qui est consultance, je l'utilise et en fait, directement, ça va me créer différentes étapes. Maintenant, j'ai plus qu'à mettre des tâches par étape. Imaginons par exemple, nouveau projet, je veux créer une nouvelle tâche, je veux créer ma tâche. Je veux dire par exemple, il faut mesurer le cabinet. Je peux par la même occasion
hop, rajouter des tags, des étiquettes, par exemple, dire que là, c'est justement bien mesuré, comme ça, je peux après les retrouver par un système de tags. Je peux également l'assigner à quelqu'un. Là, par exemple, je vais l'assigner à moi-même. Je peux dire que ça doit durer 5 heures et je peux même le prioriser en mettant par exemple un point d'exclamation. Je l'ajoute. Là, vous voyez que non seulement ça m'a créé ma tâche, mais en plus, il est prioritisé parce que l'étoile est cochée. J'ai l'étiquette mesurée, j'ai 5 heures qui sont allouées et j'ai moi qui est donc assigné à cette tâche. Je clique dessus, je vois tout le détail, effectivement, Orient, étiquette mesurée, 5 heures à faire. Ici, je peux faire les feuilles de temps, je peux commencer à lancer le nécessaire et ainsi de suite. Là, on peut le voir, on peut lancer directement la tâche ici pour mesurer. Donc, vous pouvez lancer la tâche pendant que vous travaillez. Vous pouvez la mettre en pause, vous pouvez l'arrêter. Quand vous l'arrêtez, soit vous enregistrez le temps qui a été fait, soit ben voilà, vous le définissez manuellement. Donc là, on voit 2 heures ont été écoulées sur cette tâche par Orient, par l'employé Orient. Et là, vous voyez dans le temps alloué, il y a 5 heures définies, 40% ont déjà été définis, ont déjà été dépensés. Et ici en bas, vous voyez qu'il reste 3 heures et que 2 heures ont déjà été écoulées. Je ne sais pas si c'est clair pour le moment pour tout le monde. C'est clair, oui. Donc, soit on a un taux journalier moyen, soit on a un taux horaire qu'on souhaite facturer au client. Et donc, l'idée, c'est de mesurer ce qui a été facturé et ce qui a été consommé. Donc, tout est clair jusqu'à présent. Pour finaliser, encore deux, trois exemples. Si je retourne en arrière, on l'a vu en haut, il y a mes raccourcis, donc je peux directement retourner à mon bon de commande ou retourner ici par mon fil d'Ariane. Donc, je vais retourner à mon projet. Très bien. Je peux même retourner à mon bon de commande, donc SEO Sales Order. Là, je vois que j'ai donc toutes mes infos de base. Vous voyez qu'en haut, en plus du bon de livraison, se sont rajoutés le projet, la tâche, mais donc il peut y en avoir plusieurs liées à ce projet. Et je vois qu'il y a déjà 2 heures de temps qui ont été enregistrées. Donc l'idée, c'est toujours de tout centraliser via Odoo, d'avoir l'information rapidement et facilement. Maintenant, pour finir, je peux même dire, bah voilà, je veux créer une facture. Donc, soit vous décidez de faire une facture normale, donc de facturer le temps qui a déjà été dépensé, ou alors vous demandez de dire, bah non, à l'avant, je veux que 30% de ce qui est facturable soit facturé en acompte par rapport à ce qui a été mis en devis. Donc, je crée le brouillon de la facture. Là, vous avez le brouillon de la facture. Pour moi, tout est OK. Je confirme le brouillon. Je peux de nouveau l'envoyer à mon client. De nouveau, j'ai mon petit pop-up qui apparaît. Et vous allez le voir apparaître à droite la facture. Alors là, c'est une facture assez sobre avec un petit logo, mais vous pouvez évidemment la personnaliser. Et en bas, vous avez le chatter où on voit que la facture a été créée, validée et envoyée par mail avec en PDF pièce jointe du mail. Là, vous voyez qu'il n'y a que les infos factures parce qu'en fait, vous avez basculé dans le module facturation. Là, vous voyez INV Invoice pour facture. Mais si vous retournez en haut dans SO ou ici dans bon de commande, je retourne à mon bon de commande et je vois effectivement qu'il y a un nouveau raccourci qui a été rajouté en plus de tout ce qui concerne le projet et la livraison. Vous avez la facture du client. Alors maintenant, un dernier petit coup d'œil, je vais sortir de mon module. Donc vous voyez que là, on avait tous les modules. Dans le module vente, j'ai simplement créé un devis. Je peux le faire via mon CRM en disant, tiens là, je gère des clients, des opportunités. Je peux ici faire un devis. Ce qui est la même logique que dans le module de vente. Dans la comptabilité, vous avez toutes vos facturations. Donc, vous avez vos différents journaux, facture client, facture fournisseur, les autres journaux, banque, espèces. Vous pouvez faire des synchronisations bancaires, de réconciliation, voir votre bilan. Et là, par exemple, si je vais dans la facture client, je vois que ma dernière facture, voilà, Azure Intérieur, qui n'a pas encore été payée. Je clique dessus, je vois qu'il y a effectivement une facture de 30% d'acompte pour ce produit. Et alors, un dernier petit coup d'œil à projet. Je vais dans projet ici, vous voyez. Alors, vous pouvez bien faire des raccourcis comme ça en disant, bah, si vous savez plus où c'est parce que vous avez trop de modules, vous tapez simplement le nom dans Odoo, il vous le trouve directement. Et il vous ouvre le module projet. Dans projet, vous voyez que j'ai tous mes projets. Par exemple, bah, il y avait ici Building Cabinet, ça c'est ce que je viens de créer. Et par contre, je peux en prendre un autre. Par exemple, ici, la construction d'une maison. Donc, c'est plus vraiment de la consultance, mais ça reste la même logique. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je peux voir, par exemple, toutes mes tâches par étape. Je peux évidemment soit changer d'étape pour les faire avancer ou juste mettre en sorte qu'elles soient faites. Je peux voir aussi celles qui sont déjà finies. Ici, on voit apparaître Flooring Service qui est en quasi transparent parce que la tâche a déjà été faite. On voit ici, c'est coché. Et alors, vous avez aussi la possibilité de traquer tout ce qui a été fait. Si vous allez en haut à côté de projet, vous avez en bonne voie. Donc, vous pouvez voir où ça en est. Je clique sur en bonne voie. Là, vous avez tout le détail de ce qui a déjà été fait.
au niveau vente, même la rentabilité de votre projet, le temps qui a été passé dessus. Vous pouvez voir ici le détail de toutes les tâches liées qu'on vient de voir. Vous pouvez également voir directement le détail de toutes les feuilles de temps. Donc, quel employé a passé combien de temps sur telle tâche. On voit que Justin Smith a passé 5 heures pour l'installation de l'ascenseur, puis 4 heures pour l'installation du panneau solaire. Jessica a passé 8 heures pour designer l'intérieur, pour faire la conception, et ainsi de suite. Et évidemment, vous voyez aussi tous les bons de commande liés, s'il y a eu des achats liés à ce projet, et vous pouvez même en rajouter. Vous dites par exemple, ici, je vais dans les articles du bon de commande. Bon, je vois qu'il y a déjà toute une série d'articles qui ont été liés à ce projet, mais je veux encore rajouter un projet. Imaginons, j'avais vendu 100 heures, mais j'ai encore besoin d'autres services. Je vais par exemple demander, ben là, vu que c'est la construction d'une maison, je vais demander les services d'un architecte senior. Et alors, je vais dire, bah voilà, au fait, il a déjà passé 100 heures dessus, mais il me manque 30 heures. Pourquoi? Et je peux même définir ici, hop, dire, bah voilà, je veux études complémentaires à la demande du client. Donc, il veut aller au-delà des 100 heures. Je vais sauver. Quand je retourne en arrière, je vois que l'article s'est rajouté ici tout en haut. Et quand je retourne dans la mise à jour du projet, donc le suivi de mon projet, je vois ici dans les bons de commande, normalement, que ça a été aussi rajouté. Et donc, vous pouvez vraiment suivre tout votre projet ainsi. Et alors, un dernier petit mot, quand je ressors à côté du module projet, évidemment, vous avez le module feuille de temps, où là, vous pouvez voir tout le détail, soit de vos feuilles de temps. Donc ici, ça c'est moi, le temps que j'ai passé. Par exemple, j'ai passé 2 heures sur ce projet. Et vous pouvez voir l'ensemble de toutes les feuilles de temps de tous vos employés, s'il y en a plusieurs. Voilà. Je ne sais pas si c'était plus ou moins clair, si vous avez des questions directement par rapport à ce que j'ai montré, et si Bader, tu veux ajouter quelque chose. Parfait. Moi, ce que je voulais ajouter, c'est essentiellement par rapport à la partie, expérience utilisateur et interface utilisateur qui est un point fort de d'Odoo justement. Donc comme vous pouvez le remarquer, sans changer d'interface, on a basculé entre 4-5 modules et on s'en est même pas rendu compte. Il faut savoir qu'on a les smart buttons, les breadcrumbs qui permettent, justement de partir de la vente vers les projets et cetera et tout en suivant une logique, successive. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de revenir au menu principal, aller chercher l'application correspondante et puis essayer de lier manuellement le bon de commande avec le projet. C'est fait de manière automatique. De même que les activités, les notes et les pièces jointes qui sont liées au chatter de chaque élément. Par exemple, au niveau du bon de commande, on a l'historique commercial du bon de commande depuis sa date de création, le document qui a été envoyé, l'email en pièce jointe et aussi les activités qui peuvent servir à faire des rappels. Donc, notamment, si on traite j'ai envie de dire plusieurs projets, c'est pas aussi évident de se rappeler à chaque fois de, de chaque tâche, surtout que ces dernières ont des dates d'échéance différentes. Et donc Odoo permet de faire ça. Et en plus de ça, vous pouvez constater que les templates pour l'envoi de devis peuvent être personnalisés. Et en fait, c'est peut-être un détail esthétique, j'ai envie de dire, mais ça fait toute la différence quand un client est en train de comparer votre proposition commerciale avec celle d'un concurrent. Donc vous allez constater que les devis qui sont générés sur Odoo sont constitués d'abord par exemple d'une page de garde et ensuite vous avez la partie description de votre société, vous pouvez ajouter une petite description, la partie chiffrage, donc si vous voulez mettre ça en chiffres, et in fine, si vous avez des conditions générales de vente que votre client devrait signer, bah, vous pouvez dès le départ les inclure dans le devis. Comme ça, en cas de litige, en cas d'incompréhension, on peut toujours y revenir. Donc voilà, donc ça c'est une démo assez globale un peu de la partie conseil. Bien évidemment, quand on travaille avec des clients, il y a toujours des demandes de développement spécifiques. On essaie de rester sur du standard, mais parfois, si je vous cite le cas de nous au niveau du marché marocain, on veut bien avoir les PV de réception, parce qu'en plus du bon de livraison qu'on donne aux clients, on a besoin d'un PV de réception, parce qu'on est dans la prestation de service, pour attester que, par exemple, non seulement la prestation de service a été livrée, mais toutes les tâches ont été réalisées avec le sous-tâche, etc. Et donc, on a la possibilité de générer ce type de rapport avec Odoo qu'on peut directement imprimer comme rapport dédié. Donc, parfait. Je crois qu'on a fait le tour. Maintenant, la question, je suppose, qui se pose pour tout le monde, c'est tout cela à quel prix?
Et donc, je vais repartager mon écran pour vous parler un peu de la Ouais. politique de licence d'Odoo. Et donc, je Non, je t'ai reprends. rendu le contrôle Oui, de la... Excellent. Donc, effectivement, vous ne rêvez pas, c'est extrêmement accessible. Il faut savoir que la vision de Fabien Pincas, notre fondateur il y a 17 ans, c'est vraiment d'avoir un logiciel intégré, facile, ergonomique, accessible et dédié aux petits, enfin, aux PME, aux petites entreprises, mais sans du tout mauvais signe. Parce que pour nous, une petite entreprise, en fait, c'est la base de tout le tissu économique dans tous les pays. C'est l'essentiel de l'activité économique. C'est 90% de l'activité économique dans la plupart des pays du monde, à l'échelle globale. Et en fait, souvent, ces entrepreneurs ne pouvaient pas avoir des logiciels complets, efficaces, ou avaient plein d'outils, ou étaient encore sur Excel ou papier. Et notre fondateur, Fabien Pincas, a voulu rendre ça accessible au plus grand nombre. Donc, on a un peu, entre guillemets, l'anti-SAP ou Microsoft Dynamics, qui est souvent très efficace, mais qui est très cher, très lourd, très compliqué. Il faut une équipe IT en interne. Ici, quasi seul. Une fois que c'est paramétré par notre partenaire, Yili d'ici, vous pouvez facilement utiliser Odoo, comme vous l'avez vu tout à l'heure pendant la démo. Et vous pouvez, si vous avez des questions, demander à Odoo ou Yili des spécifications au fur et à mesure de vos besoins. Et tout ça pour la modique somme de même pas 15 dollars par utilisateur par mois. Il faut savoir qu'alors, oui, effectivement, toujours dans cette logique d'être le plus accessible possible, nous avons aussi la possibilité d'avoir le One App Free. Donc, depuis quelques années, si vous prenez un seul module, par exemple, juste le site web, ou juste la comptabilité, ou juste le CRM, c'est gratuit à vie. Toujours dans cette logique démocratique. Bien évidemment, la force de Odoo, c'est d'avoir plusieurs modules. À ce niveau-là, vous avez d'abord le plan standard qui est à seulement 8,95 $ par utilisateur par mois si vous prenez en annuel. Donc ça vous revient à peine 100 $ par an pour un utilisateur et vous prenez autant d'utilisateurs que nécessaire. Attention, la première année, vous avez 20% de réduction, car on sait que c'est le démarrage. Donc, vous ne payez plus que l'équivalent de 7,25 $ par utilisateur par mois. Donc, même pas 100 $ pour un an. Avec ça, vous avez accès à tous les modules de Odoo, sauf Studio dont on va reparler. Donc, tous ceux que je vous ai en partie montrés, que CRM, gestion des clients, devis, achat, gestion de stock, inventaire, site web, e-commerce, comptabilité, marketing, RH, production, projet, évidemment, tâches, feuilles de temps. Et donc, vous, dès que vous payez votre licence, vous pouvez commencer à en installer 2, 3 et les rajouter au fur et à mesure de vos besoins. En plus de ça, l'hébergement est en ligne, donc via le cloud, grâce à Odoo. Odoo s'occupe de la maintenance technique de l'hébergement, ainsi que tout ce qui est mise à jour, sauvegarde de sécurité et support technique en collaboration avec Yili, notre partenaire. Vous avez un deuxième abonnement légèrement plus cher, mais toujours très accessible, à 13,60 $ et même 20% de réduction, donc seulement 10,90 $ par utilisateur par mois la première année, donc ça vous revient à environ 130 $ pour un an. Et avec ça, vous avez accès toujours à tous les modules, mais vous avez aussi Studio qui vous permet, qui est le seul module en plus, qui vous permet en fait de personnaliser votre base de données. On en parlait tout à l'heure avec Bader, de dire, OK, le standard de Odoo est très bien, c'est très complet, il y a plein de choses, mais j'ai des petites demandes spécifiques. Beaucoup peuvent déjà être réglées par Studio, qui vous permet en fait de personnaliser votre base de données en modifiant par exemple des champs, des, des vues, des automatisations, voire même en créant des nouveaux modules basés sur des anciens modules de Odoo. Et tout ça sans devoir faire de dev, ou très peu. Et donc, ça touche au code, mais c'est essentiellement un système de drag and drop. Donc, vous pouvez déjà personnaliser sans devoir faire de la programmation. À côté de ça, vous avez aussi inclus dans cet abonnement personnalisé à seulement donc 10,90 $ la première année par mois, le plus grande entreprise qui vous permet d'avoir, si vous avez plusieurs filiales, bien plusieurs sous-bases de données liées à votre base de données principale. Vous avez aussi l'API ouverte qui permet, même si Odoo est un logiciel intégré, de connecter Odoo avec d'autres outils externes. Par exemple, si vous n'avez pas encore fait votre site web sur Odoo parce que vous le faisiez via Shopify, eh ben, vous pouvez le lier avec Shopify grâce à l'API ouverte de Odoo. Et évidemment, vous avez aussi d'autres solutions d'hébergement qui sont possibles. Par exemple, si vous voulez pas être online dans le cloud, mais en local, on-premise, ou alors même si vous voulez alors être en local, mais vous voulez faire plus de dev, et Studio ne vous suffit pas, et vous avez vraiment des demandes précises, alors vous avez l'outil Odoo SH, qui est un supplément, mais qui vous permet de faire du dev autant que vous voulez, et d'adapter complètement avec Yili et les équipes de Bader la base de données Odoo par rapport à vos besoins. Et ça, Odoo SH, c'est une plateforme qui vous permet de faire tout le dev que vous voulez, qui est directement lié à GitHub pour héberger votre code que vous avez développé et dont le code principal de base Odoo est maintenu par Odoo. Voilà. Ok, Est-ce que parfait. c'est clair?
Je crois que il y a pas plus clair que ça et moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est juste que la logique d'un projet Odoo, c'est généralement un projet égale, licensing, hébergement, déploiement et conduite déploiement, formation et aussi le support technique. Donc pour pouvoir plus ou moins estimer, la taille de votre projet et le chiffrer en valeur, donc il faut prendre en compte l'ensemble de ces éléments. Donc vous avez l'hébergement en fonc si vous partez sur la version standard, donc, vous pouvez bénéficier de l'hébergement cloud gratuit d'Odoo. Sinon, vous pouvez également opter pour Odoo SH, qui est la solution d'hébergement préconisée par Odoo. Ou sinon, vous pouvez l'héberger au niveau de vos propres serveurs. Donc, je sais que c'est le cas pour la majorité, surtout toujours au Maroc, on est beaucoup sur l'architecture on-premise, soit on-site, donc sur les serveurs physiques qui sont au niveau de la salle technique de la société, ou au niveau de serveurs VPS qui appartiennent à la société. Et donc, finalement, on a aussi la partie déploiement qui est généralement la prestation de service de votre intégrateur et la partie maintenance applicative, donc tout ce qui est contrat de maintenance, infogérance, assistance technique, etc. Parfait. Et donc, j'ajouterai un dernier point sur la partie méthodologie et plus ou moins meilleure pratique. Donc, Orient, selon toi, à partir de quel moment est-ce qu'on fait appel à un intégrateur? À partir de quel moment est-ce qu'on part sur du self-service? Et ou si on part sur, par exemple, les options de déploiement qui sont proposées par Odoo. Donc, si on veut travailler avec Odoo directement en tant qu'éditeur pour le déploiement. Tout à fait. Alors, d'une manière générale, il faut savoir qu'on ne recommande jamais de partir tout seul sur Odoo. Vous pouvez évidemment prendre des licences, on ne va jamais vous en empêcher. Avec les licences, vous prenez autant d'utilisateurs que vous voulez, vous prenez les modules qui vous intéressent. Vous avez donc l'hébergement au minimum garanti, sauf si vous voulez une autre solution d'hébergement. Après, il y a évidemment toute la partie, comme on disait, déploiement, implémentation. Donc, il s'agit, Odoo est facile d'usage, est très ergonomique, mais est très vaste. C'est un métier. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut prendre beaucoup de temps et donc d'argent de le faire soi-même, de devoir tout paramétrer, tout configurer. C'est là que nos partenaires entrent en jeu. Éventuellement, pour les petits projets de 4, 5, 6 utilisateurs qui ont des besoins très standards et qui veulent de l'hébergement en ligne, en général, on va passer en direct chez nous. En tout cas, c'est possible. Et à ce moment-là, vous allez acheter vos licences d'un côté et de l'autre côté, prendre un pack d'heures de 25, 50, 100 heures avec un consultant en interne chez nous qui va paramétrer Odoo pour correspondre à vos besoins. Et ça va prendre généralement 2, 3, 4, 5 semaines. Mais ça, c'est pour les projets vraiment basiques. Alors, il y a des très gros projets qui commencent à se déployer chez Odoo, parce qu'effectivement, à la base, on vise plutôt les entreprises moyennes et petites, mais on commence à avoir des projets à plus de 250 employés, où là, on a, parfois en collaboration avec certains de nos gros partenaires, un département qui s'occupe de tout ça. Mais surtout, alors ce qui vous intéresse ici, c'est, imaginons, vous avez un projet plus spécifique, avec éventuellement des besoins de dev, ou vous voulez de l'hébergement en local, alors on va vous conseiller de passer par un de nos partenaires. On en a pas mal, notamment au Maroc. On a des très bons partenaires comme Elite, qui non seulement connaissent le marché, la culture, la logique, qui sont sur place, qui peuvent venir chez vous si nécessaire, qui peuvent gérer l'hébergement si c'est pas du cloud via Odoo, bah, en local, comme je l'ai dit, qui peuvent vous proposer des solutions via Studio ou via Odoo SH ou en local pour faire du dev par rapport à vos besoins et qui peut donc être beaucoup plus proche de nos clients. Et c'est pour ça qu'on travaille avec énormément de partenaires partout dans le monde. Et à ce moment-là, effectivement, en plus de prendre d'un côté les licences, et de l'autre côté, au lieu de prendre juste un pack d'heures avec des consultants chez nous pour quelques semaines, vous allez prendre des prestations chez Elite, par exemple, par rapport à vos besoins spécifiques. Parfait. Voilà. Et donc, en fait, l'aspect positif, par exemple, d'avoir plusieurs partenaires, de travailler avec un éditeur de renommée qui a des partenaires, c'est que vous pouvez comparer. Vous n'êtes pas, c'est-à-dire, vous n'êtes pas limité par rapport à une solution développée par, j'ai envie de dire, une seule entreprise et donc qui a son code propriétaire et que très peu j'ai envie de dire, de sociétés de services numériques maîtrisent. Vous êtes plus sur une solution qui est maîtrisée par au Maroc, je crois qu'il y a plus de 24 partenaires actuellement, Officiel, tout à fait. officiels, Tout à fait. officiels. Et donc, en plus de ça, je crois que Odoo, en tant que parcours de formation, commence à être intégré dans certaines universités, notamment à Tanger.
Vous avez des ressources nécessaires pour pouvoir faire un projet de transformation digitale qui est durable, parce que vous avez une pluralité de partenaires avec lesquels vous pouvez travailler, parce qu'il y a des ressources qui sont formées spécifiquement sur Odoo et surtout parce que derrière, il y a un éditeur logiciel qui reste votre point de contact si jamais vous avez des demandes spécifiques ou un besoin qui nécessite son intervention. Parfait. Donc, je crois qu'on a fait le tour. Déjà, j'en profite pour vous remercier pour votre présence. Maintenant, je crois qu'on va commencer à prendre des questions si vous en avez. Orion, je ne sais pas si tu as quelque chose que tu souhaites ajouter ou mentionner avant de prendre les questions. Non, je trouvais ça très complet. Merci à toi de m'avoir invité. Merci de cette initiative, de ce super webinaire. Enfin, cette présentation d'Odoo plutôt généraliste, qui vous est dédiée à vous tous. Donc non, pour moi, on peut passer aux questions. Je suis tout oui. Parfait, parfait. Et donc là, je vois. Bonjour Wassim. Wassim qui nous pose une question. Quels outils d'Odoo CRM sont plus utiles pour suivre les prospects et les opportunités commerciales? Bah, moi, en fait, je dirais que en fait, le CRM en tant que tel est dédié à ça. C'est un outil parmi tous les modules chez Odoo. Et en fait, quand on va dans le CRM, on voit qu'il y a, on l'a vu tout à l'heure, il y a toutes les opportunités. Et en fait, ce qui est pratique, c'est que ça permet de les trier, de les contacter, de leur faire des devis si nécessaire. Et donc, en fait, le CRM en tant que tel va permettre de gérer ses prospects, ses opportunités. On peut éventuellement avoir une deuxième option, pipeline, qui permet de relier, parce que enfin non, justement, la première option, c'est le pipeline qui permet donc d'avoir vos opportunités. Vous avez une deuxième possibilité d'avoir directement, en plus de créer vous-même votre pipeline, un lien vers, par exemple, votre formulaire sur le site web ou votre adresse mail et qui permet de directement nourrir votre CRM avec des nouvelles opportunités des nouveaux prospects que vous pouvez ou non convertir en opportunités une fois que vous avez tenté de les contacter ou en tout cas que vous avez qualifié l'opportunité. Et en fait, ce qui est surtout intéressant, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est quand vous êtes dans votre CRM, une fois que l'opportunité est qualifiée, et que vous voulez commencer à avoir une transaction avec, vous pouvez directement faire un devis et ensuite le facturer depuis le CRM et donc basculer en fait spontanément via les raccourcis qu'on a vus vers le module vente pour les devis et les bons de commande, vers le module facturation et comptabilité pour la partie paiement et voilà. Parfait. Moi, ce que j'ajouterais à cela, c'est essentiellement la partie activité pour pouvoir avoir des rappels par rapport au to-do. Vous avez plusieurs vues possibles pour la partie CRM. Vous pouvez voir ça en mode Kanban, donc en étapes qui sont structurées. Vous pouvez voir ça sous forme de liste, si vous préférez, ou même sous forme de calendrier. Et donc, c'est utile pour estimer un peu la charge de travail de l'équipe commerciale pour savoir si vous devriez ou non investir dans plus de leads, parce qu'on sait que il ne faut pas générer des leads et les laisser attendre. Donc, à partir du moment où il faut les traiter pendant qu'ils sont toujours chauds. Et donc, dans ce cas-là, ça vous permet de faire des prévisions et de construire des ponts entre l'équipe marketing et l'équipe sales. J'ajouterai aussi la notion d'équipe commerciale. Donc, il se peut que, au niveau de la même société, vous ayez des équipes commerciales, par exemple pour le direct et l'indirect. Et donc, vous pouvez créer des équipes commerciales avec des pipelines différents et des objectifs différents pour pouvoir faire une gestion de projet, j'ai envie de dire, plus efficace et un suivi de vos équipes. Très bien, merci beaucoup Wassim pour cette question. Alors, Iman nous demande quel type de formation et de support sont disponibles pour les sociétés de conseil qui souhaitent implémenter Odoo. Ok, donc ceux qui veulent devenir partenaires en fait. Alors, il faut savoir que vous pouvez devenir partenaire. Ça, alors, je peux vous rediriger vers un autre département qui s'occupe de recruter les partenaires. Et après, vous arriverez dans mon département qui fait le suivi des partenaires existants, comme moi avec Yelid. Alors, il faut savoir qu'il y a une série de formations effectivement qui sont disponibles, des formations basiques d'expliquer Odoo, le partenariat commercial, qui sont inclus pour devenir partenaire. À partir de 400 $, vous pouvez déjà devenir partenaire, avoir accès au code source et à des petites commissions de 10%. Par contre, on conseille toujours de se former sur Odoo. Et là, généralement, il y a une formation de base qui dure environ 7 à 10 semaines, voilà, mais qu'il faut payer. Et donc, il y a toute une série de formations, de smart class, de packs où on peut poser des questions des consultants, mais moyennant finance. Évidemment, à côté de ça, et ça, c'est pas que pour les gens qui voudraient implémenter Odoo, mais c'est pour tout le monde. Il y a, si vous allez sur odoo.com ou même sur YouTube, énormément de e-learning, de documentation, de vidéos, de slides, essentiellement en anglais, mais c'est de plus en plus souvent traduit en français, voire en arabe, sur comment fonctionne Odoo en théorie.
Oui, et c'est assez complet en termes de formation. Vous pouvez avoir des modules, différents. Vous pouvez avoir, par exemple, des study case, donc des business case pour pouvoir pratiquer. Il y a aussi Scale Up, qui est le business game d'Odoo, qui vous permet, par exemple, de faire une immersion, dans la peau d'une personne qui quitte, son ancienne boîte pour se lancer, et pour, avoir, sa propre activité, dans la revente des meubles. Et donc à travers ce jeu-là, vous pouvez tester, un grand nombre de modules et apprendre c'est-à-dire faire du learning by doing. Et bien sûr, vous avez aussi, le réseau de partenaires qui eux aussi partagent au niveau de leur, support réseaux sociaux et cetera, des webinaires techniques, des formations et cetera que vous pouvez consulter et qui sont, gratuites. Parfait, merci beaucoup Iman pour ta question. Alors, Youssef nous demande quel type de rapport et d'analyse Odoo peut-il générer pour aider à prendre des décisions stratégiques pour une boîte de consulting? Alors, on n'a pas eu l'occasion de le voir ici dans la démo, mais au fait, il y avait un des modules, c'est le module simplement dashboard, tableau de bord, qui au fait va répertorier tous les modules que vous avez et par module, enregistrer toutes les infos. Il va permettre de les comparer sous forme de différents tableaux. Vous pouvez même aller plus loin, d'une part, en créant des spreadsheets, des Excel, proposés même parfois pour Odoo, pour faire des calculs, et ensuite les réimplémenter dans votre tableau de bord. A fortiori, dans chaque module, il faut savoir qu'il y a aussi une partie analyse reporting qui permet de voir le détail dans chaque module. Donc, par exemple, dans le module comptabilité, le module vente. Donc, vous pouvez aller plus loin dans l'analyse des données, voire même dans la comptabilité analytique pour l'exemple de la comptabilité. Parfait. Et aussi, vous pouvez aussi créer des rapports custom, qui ne sont pas, les rapports par défaut que vous allez retrouver au niveau du tableau de bord. Euh, Chaque module comprend une rubrique analyse où il vous est possible de créer vos propres rapports, un peu comme on peut le faire un peu sur un Excel avec des tableaux croisés dynamiques ou avec, des graphes. Et donc, par exemple, vous souhaitez analyser, le temps facturé et le temps, réel qui a été passé sur un projet. Vous pouvez très bien faire ça, au niveau de timesheet. Par la même occasion, si vous souhaitez avoir, une répartition des ventes par catégorie de produits, si vous proposez plusieurs produits ou plusieurs services, et donc c'est aussi possible de créer un rapport, heu, spécifique en utilisant la rubrique analyse et de l'ajouter en tant que favori. Comme ça, vous le retrouverez, beaucoup plus facilement la prochaine fois que vous allez consulter la rubrique analyse. Merci encore une fois Youssef pour ta question. Alors on va prendre une dernière question. Alors CNS, c'est quand on parle d'Odoo en tant que solution, quels sont les points forts qui vont permettre de convaincre un prospect à opter pour Odoo? Alors, c'est une bonne question. Ça, c'est effectivement plus pour les partenaires comme Elite, enfin, nous tous ensemble. Potentiellement, il y a peut-être des prospects ici qui nous écoutent. On l'a un peu dit, mais si je devais vraiment citer sur quelques points, c'est essentiellement trois choses. C'est avant tout le fait que c'est un logiciel full intégré qui permet de vraiment rassembler tous vos besoins, de répondre à tous vos besoins et donc à tous les aspects de votre activité professionnelle. Donc, via les différents modules, en un seul endroit, vous pouvez gérer tout ce qui est nécessaire à rationaliser votre activité et à faire grandir votre activité. A fortiori, deuxième point, c'est très ergonomique, c'est user-friendly, c'est fluide, comme vous l'avez vu, tout est connecté, c'est facile, il n'y a pas besoin d'avoir une équipe IT en interne pour gérer tout ça. Il faut juste paramétrer et bien configurer au début. Et alors, troisièmement, c'est le prix, c'est quand même extrêmement accessible. Vous avez ça pour même pas 15 dollars par mois. Vous avez accès à tous les modules, différentes solutions d'hébergement. C'est extrêmement complet. Et l'éditeur Odoo fait évoluer la version chaque année. Et là, on est en version 17. En octobre, on lancera la version 18. Et donc, en fait, quand vous êtes client Odoo, chaque année, vous pouvez faire une mise à jour. Genre, on le fait tous les 2-3 ans. Donc, vous bénéficiez en permanence des nouvelles fonctionnalités, des évolutions que Odoo fait pour répondre aux besoins du marché. Effectivement, et j'ajouterais à cela le fait qu'on est sur un coût de licence extrêmement abordable par rapport, aux fonctionnalités auxquelles on a accès. Et vous pouvez consulter les comparatifs, les livres blancs d'Odoo qui comparent par exemple Odoo à SAP, On Odoo a, oui. à Edge, Odoo à Microsoft. Et donc c'est un point, fort pour le client qui nous permet, nous aussi en tant que partenaire, d'allouer, le budget qui initialement était un budget de licence à des besoins beaucoup plus fondamentaux en termes de formation, en termes de personnalisation ou de développement spécifique.
Donc, merci beaucoup, Anas, pour ta question. Merci. Parfait. Merci, si Merci Youssef. Youssef. Ouais. Merci. Et donc, je crois que notre webinaire touche à sa fin. Donc, si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à nous les adresser par mail à Orient ou à moi-même. Donc, merci encore une fois pour votre présence. C'était un plaisir de pouvoir vous parler du workflow d'une société de conseil. Orient, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Non, non, je voulais aussi vous remercier. C'était un plaisir. Merci à toi, Bader, de m'avoir invité, de m'avoir donné la possibilité de toucher encore plus de monde ici au Maroc. Et alors, nous attendons de vos nouvelles. Nous espérons le plus rapidement possible. Par mail, n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez des questions pour de futurs projets. Merci beaucoup. Parfait. Et donc, pour ceux qui souhaitent regarder la rediffusion, vous la trouverez en live sur YouTube et également sur LinkedIn. Je vous souhaite une très belle journée à tous et à la prochaine. Merci à tous. Merci, Bader. Au revoir. Merci, au revoir.